soyons ensemble. C'est le deuxième niveau du spirituel. Des gens qui peuvent faire la différence entre leur travail et leur propre société. Ce n'est pas parce que tu es son enfant, ce n'est pas parce que tu es de sa région, son frère, que tu es plus privilégié en matière d'un privilège au niveau de l'État. Ce sont des gens, même s'ils sont à des positions élevées, ils ne peuvent pas favoriser quelqu'un au détriment de l'autre, compte tenu de son appartenance politique, compte tenu de son appartenance religieuse, son appartenance culturelle, régionale et autres. Non. On les appelle réellement des mentors partenaires. Et il s'agit bien de ce leadership-là dont il est question. Quand tu lis Hébreux 8, verset 10, tu vas voir vraiment comment on est mentor, comment on est partenaire. D'autres vont inclure là-bas le coaching, avec une légère différence entre le coaching et le mentor. Le coaching conduit directement la personne à réfléchir et à agir elle-même, alors que le mentorat inspire et que celui-là va voir le mentor et chercher à copier sa vie. Le mentor est mieux. Le dernier niveau, il s'agit du niveau 7. Des gens qui militent en faveur de l'unité des peuples, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur différence, eh bien, que soyons unis. Ils sont les hautement spirituels. C'est eux qui peuvent faire preuve de sagesse et de pardon. On les appelle les sages visionnaires. Et c'est ce que nous pouvons voir dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2, verset 3. C'est important, homme spirituel. Et vous allez également voir en même temps dans ces chapitres, le chapitre 2, homme naturel et homme animal. Bien-aimé, vu la hiérarchie de des besoins satisfaits par ces leaders, je voudrais nous poser la question de savoir si réellement, selon vous, y a-t-il un président ou aurait-il un président avec son gouvernement sur cette terre-là présentement qui pourra satisfaire tous les besoins de tout leur peuple de façon équitable? C'est une question. Cette question, j'aimerais que vous visualisez tout et que nous puissions comprendre. Discutons dans le groupe. Nous avons besoin de la vie de tout le monde. De faire ceci pour parfaire le prochain ouvrage qui va sortir. Je nous demande vraiment de participer à cette discussion et de faire le développement, moi, de telle manière que l'on puisse trouver un moyen, un juste milieu pour parfaire l'ouvrage que nous sommes en train d'écrire présentement. Que la grâce de Dieu nous comble. Et si quelqu'un éventuellement veut réfléchir avec moi et qu'on puisse faire sortir cet ouvrage en duo, je ne dirai pas non. Parce que nous avons besoin de travailler ensemble. Que la grâce de Dieu puisse nous combler. Soyez bénis, bénis et bénis au nom de Jésus-Christ. Surtout, rappelez-vous de lire, d'écouter et de me revenir. Merci.
Je vous aime beaucoup.